Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder, Inch'Allah ta'ala, dans cette vidéo, toutes les règles de ce qu'on appelle Salatul Eidain, la salat des deux fêtes. Salat Eid al-Fitr et Salat Eid al-Adha, donc les deux fêtes donc, sont identiques. La prière des deux fêtes sont identiques. Nous allons aborder les règles de Salat al-Eidain, de la salat des deux fêtes, selon l'école malikite. Donc pour que ce soit pratique, donc pour ne pas se perdre dans les différents avis. Donc là, on va vraiment se concentrer, se focaliser sur l'école malikite. Alors, tout d'abord, le statut. Hukm. Quel est le statut juridique de Salat al-Eidain? Donc la prière des deux fêtes est une sunna fortement recommandée. Sunna mu'akkada pour quiconque est considéré par l'obligation de Salat al-Jumu'ah. Donc, quiconque la Salat al-Jumu'ah est obligatoire pour lui, la Salat de l'Eid est une sunna fortement recommandée. C'est-à-dire que pour tous ceux pour qui Salat al-Jumu'ah n'est pas obligatoire, Salat al-Eid, pour eux, est juste recommandé, mendoub. Je profite de l'occasion ici pour dire que l'ahkam, les différents statuts, ou les statuts chez les Malikites, sont divisés en trois catégories. Il y a l'obligation, donc al-fard. Donc, ensuite, il y a sunnah, ou sunnah al-mu'akkada, la sunna. Quand on dit sunna, c'est forcément donc sunna fortement recommandé. Et au troisième niveau, c'est mendoub, méritoire, recommandé. Ni mendoub, mustahab ou bien fadila, recommandé ou méritoire. Donc c'est moins que sunna mu'akkada. Donc, pour toute personne concernée par l'obligation de Salat al-Jumu'ah, Salat al-Eid est une sunna fortement recommandée. Pour tous ceux qui ne sont pas concernés par l'obligation de Jumu'ah, comme le voyageur, l'enfant, la femme, la Salat al-Eid est uniquement mendoub, recommandé ou méritoire. Sachant que la première prière de l'Eid célébrée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celle de Eid al-Fitr. Suite donc dû à la rupture de Ramadan, c'était en l'an 2 de l'Hégire, suite à l'instauration du jeûne du mois de Ramadan. Sachant également que les pèlerins ne sont pas concernés par la fête du sacrifice et donc par Salat al-Eid. Le temps légal, donc le temps légal de Salat al-Eid. Le temps légal de la prière de l'Eid commence environ, approximativement, disons, une demi-heure après ce qu'on appelle le shuruq, lever du soleil. Donc c'est qadru rumh, donc la longueur d'une lance, mais approximativement évaluée, donc c'est approximativement une demi-heure, que ce soit pour Salat al-Eid ou Salat al-Eid al-Fitr ou Salat al-Eid al-Adha. Donc les deux, ils se prient au même moment, particulièrement donc pour les Malikites. Certains Malikites disent qu'il est recommandé de retarder la Salat de l'Eid al-Fitr et pas la faire tôt, tout au début du temps, juste une demi-heure après al-Shuruq, mais de la retarder un petit peu plus pour faciliter aux gens. Par contre, Salat Eid al-Adha, là ils disent, là vaut mieux le faire au début du temps, pour permettre aux gens ensuite de procéder au sacrifice. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est recommandé également que l'imam donc allège la prière de Eid du sacrifice plus que celle de Eid al-Fitr, pour libérer les gens, pour qu'ils procèdent au sacrifice. Alors comment s'y rendre? Alors les gens se rendent au lieu de la prière après le lever du soleil, donc après le lever du soleil. Là je dis le lieu, donc ça peut être mosquée, ça peut être en plein air, comme nous allons voir après. Alors, si possible, en marchant,
d'accord, à l'aller. Donc si possible, en marchant, en prononçant, en faisant dhikr, en prononçant le takbir, Allahu Akbar, le tahlil, la ilaha illallah, le tahmid, alhamdulillah. Il n'y a pas de formulation particulière. Chez les Malikites, il n'y a pas de formulation. Donc, je sors de chez moi, je commence à faire dhikr, j'arrive à la mosquée, il y a aussi de dhikr, un commun à la mosquée. Alors, pour les Malikites, il n'y a pas de formulation spéciale particulière. Allah Azza wa Jalla dit « Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat » et pour qu'il évoque le nom d'Allah dans des jours bien déterminés. Les jours bien déterminés, donc c'est les 10 premiers jours de Dhul Hajjah. Il ne dit pas, il n'y a pas une formulation spéciale. Et donc, on fait le takbir, le tahlil, le tahmid. Et donc, c'est à partir du moment où je vais sortir de chez moi vers la mosquée. Donc, on ne fait pas, pour les Malikites, on ne fait pas le dhikr par rapport particulièrement pour salat ou bien pour Eid al-Fitr également. D'accord, on ne fait pas avant, donc la veille. C'est à partir du moment où on sort de la maison. Alors, si la prière a lieu en plein air, peut-être dans un stade, dans un gymnase ou en plein air, là, lorsque j'arrive, je m'assois. Il n'y a pas de prière surérogatoire liée à Salat al-Eid, ni avant, ni après. Et d'ailleurs, c'est répréhensible, makrouh, d'en faire avant ou après, parce que le Prophète sallam ne l'a jamais fait. D'accord? Donc, j'arrive, je m'assois. Si c'est à la mosquée, comme dans la plupart des cas dans notre contexte, là, quand je rentre à la mosquée, je fais Tahiyyat al-Masjid. Les 2 rak'at de salutation de la mosquée. Donc, ce n'est pas dans l'intention que c'est 2 rak'at avant Salat al-Eid. À condition que c'est pas pendant les moments d'interdiction ou les moments de répréhension. Par exemple, si j'arrive au moment du lever du soleil. Donc là, c'est haram. Et donc, il faut laisser approximativement une demi-heure, comme vous avez dans le calendrier Shuruq. Donc, je laisse une demi-heure, à peu près. Et pendant cette demi-heure, donc c'est makrouh de faire des prières surrogatoires. Donc, si j'arrive à ce moment-là, même à la mosquée, je rentre, je m'assois. Parce que là, c'est le moment où les prières surrogatoires sont soit interdites, haram, soit répréhensibles. Maintenant, comment accomplir Salat al-Eid? Donc l'imam commence par la Salat, les 2 rak'at. Donc sans adhan ni iqama, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les 4 califes après lui. Lors de la première rak'at, l'imam prononce le takbir 7 fois, y compris le takbir de sacralisation. Donc Allahu Akbar, il rentre dans la salat, donc takbir de sacralisation, et il va rajouter 6. Et à la deuxième rak'at, donc lorsqu'il se lève pour commencer la deuxième rak'at, là il va faire 5 takbir, mais on y rajoute le takbir du déplacement. Donc il était à la deuxième prosternation, il se lève, il dit Allahu Akbar, ça c'est le takbir de déplacement. Et il rajoute 5. D'accord? Dans le takbir, entre 2 takbirs, il n'y a aucune invocation à faire. D'accord? Seul le temps nécessaire pour le takbir de ceux qui sont derrière sépare 2 takbirs. C'est-à-dire l'imam dit Allahu Akbar, le temps que ceux qui sont derrière disent Allahu Akbar, il enchaîne le takbir donc successivement. Et pour les Malikites, on ne lève pas les mains que pour le takbir de sacralisation. Donc Allahu Akbar, là ça y est, je rentre dans la salat, takbir de sacralisation, là je lève les mains. Ensuite, les 6 autres, je ne lève pas les mains à chaque fois. Au terme des 2 rak'at, donc bien sûr, les 2 rak'at sont à voix haute, on va revoir après. Au terme des 2 rak'at, l'imam il va prononcer une khutbah, un sermon, composé de 2 parties. Voilà, alors, un sermon composé de 2 parties, où on dit, il va prononcer 2 sermons, donc séparés par une pause. Le sermon, le khutbah,
ou les deux, selon comment on les appelle. Le khutbah, donc le serment de Salat al-Eid, il a un but éducatif. Mais il n'est pas interdit de parler, contrairement à Salat al-Jumu'ah. C'est différent. Il n'est pas interdit de parler pendant la khutbah, le serment de Salat al-Eid, bien que, bien sûr, il est recommandé de ne pas parler, parce que le but, c'est d'écouter. C'est un rappel, c'est un discours éducatif, il y a des versets, il y a des hadiths du prophète sallam. Donc, la bienséance, l'adab, c'est d'écouter celui qui te parle. Sachant également que le prophète sallam avait l'habitude de faire Salat al-Eid en dehors de la mosquée. Dans des endroits qui sont connus d'ailleurs, pas loin de la mosquée de Médine, on appelle là le Musalla, là où priait le prophète sallam, c'était toujours en dehors de la mosquée. Le prophète sallam n'a célébré la prière de l'Eid à la mosquée qu'une seule fois, à cause de la pluie, de forte pluie. Sinon, la règle dans Salat l'Eid, c'est de la faire à l'extérieur. Donc c'est pour cela que les musulmans, les associations, en réalité, c'est encore mieux parce que ils peuvent se réunir, se rassembler, plusieurs associations, plusieurs mosquées, et demander, je ne sais pas, à la mairie ou louer un endroit, une salle, un stade, etc., pour que la majorité des musulmans donc soient à cet endroit-là, et comme ça on fait revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, à défaut, quand on sait que dans notre contexte c'est pas évident de le faire, donc là il y a la mosquée. Alors, le takbir dont j'ai parlé, donc les 7 takbirs à la première rak'at, au début, et ensuite les 6, donc 5 plus celui de déplacement. Le statut du takbir, c'est une sunna fortement recommandée. C'est une sunna fortement recommandée, et chaque takbira, c'est une sunna fortement recommandée. Ainsi, si jamais il peut arriver à l'imam de oublier le takbir ou oublier un seul takbir. Donc s'il s'en rappelle pendant la récitation, il est en train de réciter, il se rappelle qu'il a oublié le takbir complètement, ou quelques takbirs, ou après la récitation, avant l'inclinaison. Là, il revient à la récitation, il revient au takbir, il prononce les takbirs, et comme normalement la récitation, elle est après le takbir, donc il reprend la récitation. D'accord ? Il reprend la récitation, et là, dans sa salat, d'une manière générale, il y a eu un ajout. Il est récité 2 fois, donc il y a un ajout. Et donc, il va faire 2 prosternations d'oubli après la salat. Si par contre l'imam s'en est rappelé une fois qu'il s'est incliné, recours, là il ne peut plus revenir. Si on ne revient pas d'une position obligatoire à ce qui est recommandé. Là, il continue. Mais par contre, là, il manque sunna recommandé. Donc là, il va faire 2 prosternations avant le salam. D'accord ? Donc voilà par rapport à l'oubli de l'imam. Par contre, celui qui est derrière l'imam, s'il s'est distrait, il a oublié, il n'a pas fait le takbir, ou il lui manquait de takbir après. Donc celui qui est derrière l'imam, tout ça, ça n'a pas d'incidence. D'accord ? Lui, il n'a rien à faire. Sauf pour celui qui prie seul. Par exemple, si quelqu'un qui rattrape seul la prière de l'Eid, ou qui a assisté qu'une seule rak'at avec l'imam, donc il va rajouter une rak'at. Donc dans ce que lui va rajouter tout seul, ou quand il prie tout seul, là bien sûr, si il se trompe, il a oublié le takbir ou un takbir, c'est exactement la même chose que je viens de dire pour l'imam. Maintenant, parlons du cas du retardataire. Quelqu'un qui arrive, il rattrape, donc il rentre avec le groupe et il a raté quelques takbirs. Le takbir, entièrement, les 7, ou plutôt ici, donc le takbir, bien les 6, parce que le premier, c'est le takbir de sacralisation, ou une partie seulement. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Premièrement, si l'imam est en train de prononcer le takbir, il rentre avec l'imam et l'imam est en train de prononcer le takbir. Donc, il lui manque quelques takbirs, 2, 3 takbirs. Donc là, il va répéter avec l'imam, et quand l'imam va commencer à réciter, donc le retardataire, il va
discrètement, donc, rattraper ce qui lui manque. 2 takbir ou 3 takbir par exemple. Pendant la récitation de l'imam. S'il rejoint le groupe alors que l'imam a commencé la récitation, c'est-à-dire qu'il a raté le takbir entièrement. Bien sûr, il prononce le 7 takbir, sacralisation plus 6, pendant la récitation de l'imam. Bien sûr, discrètement, hein, c'est pas à haute voix, tout le monde, il va peut-être même perturber l'imam. Mais discrètement, il va les rattraper. S'il rejoint l'imam à la 2e rak'at, là, il va prononcer le takbir 6 fois, en comptant le takbir de sacralisation à lui. Donc, takbir de sacralisation, plus 5, parce qu'on est à la 2e rak'at. Puis, lorsqu'il va se lever pour rattraper la première rak'at, donc la première rak'at, il va la rattraper dans sa forme. Or, la forme, c'est qu'il y a 7 takbir. Donc, quand il va se lever, il va prononcer 7 takbir, y compris le takbir du déplacement. Donc, quand il va se déplacer, il va se lever, il dit Allahu Akbar, il va rajouter 6. Et là, il rattrape donc la première rak'at. Autre cas de figure, mais là, lorsque le retardataire arrive et il ne sait pas est-ce que c'est la première ou 2e rak'at. Donc, ce qu'il va faire, donc par précaution, il considère que c'est comme si c'était la première, et donc il va faire 7 takbir. Donc, takbir de sacralisation, et il va rajouter 6. Maintenant, là on a parlé de retardataire, il a raté quelques takbir ou le takbir, mais là, le cas où le retardataire a manqué la prière de l'Eid. Il arrive, ça est, ils ont fait Salat al-Eid. Là, il est recommandé de la rattraper, mais seul. Pour les Malikites, il est répréhensible de rattraper en groupe, Saddal lidhari'a, c'est-à-dire par mesure de précaution. Mais c'est quoi ici, Saddal c'est dans le sens où pour éviter le cas, par exemple, quelqu'un qui, il veut faire le fitna à la mosquée, il ne veut pas prier avec cet imam, il vient avec un groupe exprès en retard, et il va refaire Salat al-Eid. Donc pour éviter, quel que soit, quelqu'un dit non mais c'était pas mon intention, mais pour éviter, on ne peut pas savoir les intentions de tout le monde, pour éviter, donc c'est ce qu'on appelle mesure de précaution, cette de dhara'i', donc vaut mieux la faire seul. Mais le retardataire va l'accomplir sous la forme de Salat al-Eid, donc les 2 rak'at avec les takbirs supplémentaires, mais sans le serment. Celui qui rattrape, il n'y a pas de serment, c'est que 2 rak'at. Il est recommandé de la rattraper jusqu'à l'heure du zénith, jusqu'à lorsque le soleil est au zénith, donc juste avant l'entrée de Dhuhr. Lorsque il y a eu le déclin du soleil du zénith, donc là, c'est-à-dire que Dhuhr est rentré, là, ça y est, c'est trop tard, on ne rattrape plus. C'est fini. Donc voilà, par rapport au rattrapage de la prière de l'Eid. Maintenant, parlons des actes recommandés, le mendoub. Rappelez-vous, donc j'ai dit pour les Malikites, donc pour les statuts, il y a 3 sortes de statuts. Donc il y a l'obligation, sunna fortement recommandé, et il y a le mendoub méritoire. Là, on va parler des actes méritoires recommandés, le mendoub de l'Eid. L'Eid de manière générale. Donc premièrement, accomplir le ghusl, les grandes ablutions. Le temps légal de le ghusl commence à l'entrée du dernier 6e de la nuit. Dernier 6e, c'est-à-dire, je prends donc l'heure de Salat al-Isha, l'heure de l'Fajr, et je divise en 6. Donc le début du dernier 6e, là je peux faire le ghusl. Bien qu'il est recommandé de faire le ghusl après al-Fajr, si c'est possible. C'est des fois, certains pour aller plutôt à la mosquée, surtout s'il n'y a pas de place, etc., donc il va aller avant. Donc là, effectivement, il peut faire le ghusl avant. Donc c'est pas comme le ghusl de Jumu'ah. Le ghusl de Jumu'ah, il faut que ça soit obligatoirement après le Fajr. Le ghusl de l'Eid, il peut être un petit peu avant. Donc dernier 6e de la nuit. Deuxième acte recommandé, se parfumer. Troisièmement, porter de beaux habits, même pour celui qui ne va pas accomplir Salat al-Eid. Parce que c'est le jour, c'est un jour de fête, donc il faut manifester cette joie, donc, et ça commence avec la tenue vestimentaire, porter vraiment des beaux habits. Se rendre à la prière
en marchant, si possible, parce que quelqu'un n'est pas très loin, c'est mieux de venir en marchant, et au moins ça va permettre de laisser la place à ceux qui viennent de plus loin, parce qu'en général, hein, là, concrètement, dans les mosquées, là, les parkings sont pris d'assaut, il n'y a plus de place, etc. Alors que parfois, on voit des personnes qui viennent de pas très loin. Donc, il vaut mieux venir en marchant, si possible. Et ça, c'est à l'aller. En marchant, c'est à l'aller. Au retour, même si ce n'est pas en marchant, c'est rien. Cinquièmement, le retour. Au retour, il est recommandé d'emprunter un autre chemin. Pas le même chemin de l'aller. Hein? Tout ça, c'est vraiment méritoire. Hein? C'est juste recommandé. On n'est même pas dans la sunna, fortement recommandé. Hein? Sixièmement, prendre un petit déjeuner pour Eid al-Fitr. Ne serait-ce que quelques dates, ne serait-ce qu'un verre d'eau. Pour marquer la rupture du jeûne. Vraiment, la distinction entre ce jour-là et Ramadan. Septièmement, pour l'Eid al-Adha, là, c'est le contraire, il est préférable, si possible, de retarder le petit déjeuner de façon à consommer de son sacrifice, en guise de premier repas. Première chose qu'il va manger ce jour-là, c'est une partie de son sacrifice. Mais ça, quand c'est possible. Nous ici, des fois, lorsque ceux qui vont aux abattoirs, et je rappelle aussi ici qu'il est très important de respecter la loi et les règles sanitaires. Donc ne pas égorger chez soi, c'est contre la loi, il y a des risques sanitaires, etc. Donc quand on va dans les abattoirs, parfois, on ressort de l'abattoir que l'après-midi. Donc là, c'est très dur d'attendre toute la journée. Donc c'est pour ça que j'ai dit si possible. Huitièmement, c'est sortir pour se rendre à la prière après le lever du soleil. Donc après, pour celui qui habite à proximité. D'accord ? Sinon, sortir de manière à pouvoir y assister. D'accord ? Donc si j'habite à proximité et je sais qu'il va y avoir de la place, donc je ne vais pas très tôt, avant le shuruq. Donc au moment de lever du soleil, là je vais, mais notamment dans plusieurs mosquées de nos jours, si on n'y va pas peut-être plus tôt que cela, il n'y aura pas de place. Donc là, bien sûr, on peut y aller même avant, il n'y a aucun problème. Ensuite, donc, prononcer le takbir en se rendant au lieu de prière et en attendant l'imam. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on sort de chez soi, on fait le takbir, tahlil, tahmid, il n'y a pas une formulation particulière. Et on continue comme ça, même à la mosquée, même si on le fait ensemble. Donc, c'est-à-dire chaque mosquée, ils peuvent choisir une formulation, ils vont la répéter. Et il n'y a pas de formulation particulière, comme j'ai dit. Et d'ailleurs, il n'y a aucun hadith qui remonte jusqu'au prophète sallam, donc concernant une invocation particulière. Donc certains répètent certaines invocations, comme par exemple Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc certains prédécesseurs prononcer cette invocation, mais ne remontent pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que les Malikites disent, peu importe, donc il n'y a pas une formulation particulière. Donc on va faire ce dhikr en attendant l'imam. Lorsque l'imam arrive, donc là ça est, on arrête. Et d'ailleurs, Ibn Omar, radiyallahu anhuma, a prononcé le takbir le jour du sacrifice et le jour de l'fitr à haute voix, jusqu'au lieu de prière, puis il prononçait le takbir jusqu'à l'arrivée de l'imam. La sunna, comme j'ai dit tout à l'heure, la sunna est de célébrer la prière de l'Eid en dehors de la mosquée. La sunna, c'est en dehors de la mosquée, si ceci est possible. Sauf pour les habitants de la Mecque. Pour les habitants de la Mecque, là, il est préférable de l'accomplir dans la mosquée sainte. La Mecque, c'est une exception. Quant à la récitation, il est recommandé de réciter la sourate Al-A'la ou Al-Ghashiyah, donc première rak'at, Al-Fatiha bien sûr, ensuite avec Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-a'la, ou Hal ataka hadithul ghashiyah. Ça, c'est pour la première rak'at, bien sûr, à voix haute. Pour la deuxième rak'at, al-Fatiha, ensuite avec al-Shams, wa al-Shams wa duha, ou bien wal-layl idha yaghsha, pour la deuxième rak'at. Mais on peut aussi prendre d'autres sourates parmi al-Mufassal, les plus courtes. Donc, peu importe, donc on peut choisir autre. D'accord ? Et d'ailleurs, le
prophète sallam a aussi, donc tout ça, ça a été relaté d'après le prophète sallam, mais aussi il a été relaté qu'il a utilisé d'autres sourates comme Qaf ou autres. Ce qui rentre dans la recommandation, ce qui est mendoub aussi, c'est les deux sermons. L'imam s'assoit au début de chaque sermon. Donc au début toujours, il est en position assise. Donc il va faire 2 rak'at. Ensuite, il monte sur le mimbar, il s'assoit, il commence le prêche. Ensuite, il s'assoit, il commence le deuxième. Il est recommandé que les deux sermons soient après la salat. Donc on commence toujours par les 2 rak'at. Ensuite, le prêche ou les deux sermons. Si jamais il y a eu une erreur, donc les deux sermons seront refaits, mais à titre de recommandation uniquement, s'ils ont été effectués avant la prière. Donc, s'il y a eu une erreur, personne n'a osé parler à l'imam, il a fait le prêche, ensuite il fait les 2 rak'at pour garder l'ordre, donc c'est recommandé de faire les sermons après pour garder l'ordre donc, qui est recommandé. Au pire des cas, même s'il ne refait pas, la salat est valide. On ne peut pas dire que c'est invalide parce que déjà à la base, les deux sermons sont recommandés. Donc ce n'est pas une obligation, c'est vraiment mendoub. Et l'ordre également. Bien sûr, attention, ça ne veut pas dire qu'il nous appartient de changer l'ordre comme ça, chaque année on va changer. Non, là, c'est pas bon. Là, sinon, on va faire le contraire de ce qu'a fait le prophète. Là, on parle lorsque ça arrive par erreur. Parmi les actes recommandés également, c'est de commencer le sermon par le takbir. Donc, contrairement à Salat al-Jumu'ah, Salat al-Eid, on commence par le takbir. Et on fait le takbir aussi même pendant les deux prêches. Alors pour les Malikites, il est recommandé de faire 9 takbirs successifs. Donc, au premier prêche, on commence par 9 takbirs successifs. Donc, premier sermon. Et 7 takbirs pour commencer le second sermon. D'une manière successive, toujours. Et pendant, à chaque fois que l'imam parle un petit peu, là, il va introduire du takbir 3 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et il reprend quelques mots. Ensuite, un petit peu de takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 fois. Alors tout ça, c'est mendoub. Si jamais l'imam a fait moins que 9, attention, c'est pas comme le takbir pendant la salat. Ça, c'est sunna fortement recommandé. Ici, non. Même s'il se trompe, il a fait moins, ou même s'il n'a même pas commencé par le takbir, c'est rien. Ça n'a aucune incidence parce que là, on est dans l'ordre de al-mendoub, recommandé. Donc 9 ou 7, même si c'est moins ou même s'il n'a pas fait ça, c'est pas grave. Ensuite, donc, prononcer le takbir pendant les jours du sacrifice au terme de 15 prières obligatoires à partir de la prière de Dhuhr. Donc ce qu'on appelle le takbir al-mutlaq. Donc il y a dans une autre vidéo, lorsqu'on a parlé des règles du sacrifice, et non, plus précisément lorsqu'on a parlé du mérite des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc j'aborde cette question-là, et d'ailleurs, si vous voulez après avoir les avis des autres écoles, donc je vous renvoie à cette vidéo, les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc pour les Malikites, alors il y a le takbir mutlaq, ça c'est pendant les 10 premiers jours, takbir à n'importe quel moment, en marchant, etc., n'importe quel moment. Ensuite il y a le takbir limité, muqayyad. Ça c'est après les salats obligatoires. Donc à partir de Dhuhr, du jour du sacrifice, et on compte 15 prières, donc on va arriver jusqu'à la prière de Subh du 4e jour, ou du 3e jour de Tashriq, donc du 13 Dhul Hijjah. Donc, je continue, je fais takbir après Salat al-Subh de 13 de Dhul Hijjah, et ensuite c'est fini. Donc ça c'est pour les Malikites. Donc le takbir après les salats, donc ça commence à partir après le Salat al-Dhuhr du jour du sacrifice, et ça continue, donc après en tout ça fait 15 prières, donc ce qui nous amène à le Salat de Subh, le 3e jour de Tashriq, ou 4e jour de l'Eid, yani 3 jours après le jour du sacrifice, 13 de Dhul al-Hijjah. La formulation pour les Malikites, c'est tout simplement dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois avec l'imam.
Donc l'imam, hein, il le dit, on le répète après lui 3 fois. D'accord? Certains, on peut rajouter Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd, certains, on peut dire ça, mais pour les Malikites, il suffit de dire juste 3 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ensemble. D'accord? Là encore, toujours une polémique, est-ce qu'on fait ensemble? Non, c'est une bid'a, ou etc. Non, pour la majorité des savants, on le fait ensemble à la mosquée. Et il est rapporté que les compagnons, quand ils faisaient le takbir, les murs tremblaient. Et si les murs tremblaient, c'est-à-dire que tous, ils le faisaient ensemble. Mais pas chacun seul, sinon ça ne donnerait pas cet effet. Et d'ailleurs, l'argument des Malikis, c'est qu'Ibn Omar, radiyallahu anhu, a dit, le takbir pendant les jours de Tashriq commence après la prière de Dhuhr, du jour du sacrifice, et prend fin après la prière de Subh, le dernier jour de Tashriq. Donc, comme j'ai dit, le ma'moum prononce le takbir, même si l'imam ne le fait pas. Si l'imam a oublié, ou pour une raison X, il ne veut pas le faire, le ma'moum, celui qui est derrière, il le fait quand même. Dernière chose recommandée, c'est le fait de manifester de la joie, répandre la joie dans la famille, en faisant donc preuve de largesse, de cadeaux, de gâteaux, etc. Et donc de s'amuser, c'est un moment de joie, d'amusement, bien sûr, sans excès, et en s'écartant de tout ce qui est péché. Comme il est également permis, à la fin, donc on est à la mosquée, ou même dans la famille, de s'adresser mutuellement des félicitations, tahani, à l'occasion de l'Eid, en implorant mutuellement le pardon d'Allah Azza wa Jalla et l'acceptation de la prière et des œuvres, parce que tout ceci donc renforce et consolide des liens de fraternité. Et d'ailleurs, Abu Umam al-Bahili rapporte d'après sanadin jayyid, d'après une chaîne de transmetteurs jugés jayyid, forte, qu'en rentrant chez eux, les compagnons se disaient les uns aux autres Taqabbal Allahu minna wa minkum, que Dieu accepte de nous et de vous. Donc même les compagnons le faisaient. Et là encore, c'est vraiment étonnant de voir des personnes, tout est bid'a chez eux. Même ça, dit c'est bid'a. Alors vous imaginez, on rencontre de la famille, ou même à la mosquée, une fois que salam alaykum, donc on fait le khutbah, après on se lève, c'est comme si rien n'était. On va se dire salam alaykum le jour de l'Eid, comme si rien n'était. Il faut rien dire, sous prétexte que le prophète sallam n'a pas dit. Non, ce n'est pas tout ce que le prophète sallam, si on n'a pas un argument que le prophète sallam a dit ou fait, que c'est forcément interdit. Non, ça n'existe pas, de cette manière comme ça aussi générale. Donc les compagnons le faisaient. Interrogé d'ailleurs à ce sujet, l'imam Malik a dit, donc est-ce qu'on a le tahani, etc. Il dit, je ne le connais pas, c'est-à-dire dans le sens où il n'y a pas de hadith qui remonte jusqu'à sallam à ce sujet. Il dit, mais je ne le réprouve pas. On ne va pas dire que c'est interdit. Il dit, je dis que ceci fait partie des bonnes paroles qu'Allah Azza wa Jalla a louées dans le verset Wahudu ila tayyib min al-qawl. Ils ont été guidés vers la bonne parole. Or, ça fait partie de la bonne parole. Donc pourquoi l'interdire, faire preuve d'intransigeance, bid'a, etc. Au contraire, ça fait partie de la fête, c'est des doigts mutuels, donc ça renforce la fraternité. Donc voilà l'ensemble de règles de Salat el-Eid selon l'école malikite, qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous et de vous. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وكل عام وأنتم بخير وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.